Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'utilise pour faire les vidéos et je vais commencer par faire un petit tour d'atelier. Tourner dans un atelier nécessite plusieurs conditions. Il faut de la lumière d'abord. J'ai de la chance, j'ai une fenêtre ici qui est relativement petite, mais j'ai quand même une fenêtre qui me permet de faire des prises de vue assez sympathiques avec un petit contraste clair-obscur. Quand j'ai commencé les vidéos, j'avais deux néons comme ça. Alors ça c'est un néon LED, à l'époque j'avais des néons classiques. Et j'avais rajouté deux spots comme ça, halogènes, de 150 watts chacun, au-dessus de l'établi. Et j'ai commencé comme ça. Quand on n'a pas de lumière, ou pas assez de lumière, c'est l'appareil photo qui doit rattraper ce manque de lumière. Et là il vaut mieux avoir un très bon appareil photo. Ce n'était pas et ce n'est toujours pas mon cas. Donc il faut que j'ai de la lumière. Alors récemment, j'ai ajouté ce genre de spots ici, qui sont des spots LED. J'ai le même que j'utilise ici en appoint. Son principal avantage, c'est que c'est de la LED, donc ça consomme pas beaucoup. Son principal inconvénient, c'est qu'en fait la lumière n'est pas à la bonne température, c'est-à-dire qu'elle est trop froide. Donc j'ai fait un mélange de spots LED avec une ampoule halogène, tout simplement pour avoir une couleur assez chaleureuse. L'inconvénient de ce genre d'éclairage, c'est que c'est vraiment très localisé. Voilà, ce sont des spots. Donc c'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est des panneaux, donc une surface plus large qui éclaire de manière à avoir un éclairage plus diffus et moins violent. Si je compte bien, j'ai 4 spots LED comme ça aujourd'hui, plus un mobile, et j'ai 2 spots halogènes. Alors pourquoi tous ces éclairages, vous me direz? Eh bien c'est parce que j'ai beaucoup de points de prise de vue. Alors j'ai un point de prise de vue quand je suis ici. Et vous voyez tout de suite qu'avec les éclairages fixes ça marche pas. Il faut que quand je suis ici, je suis obligé de mettre un éclairage d'appoint. En fait je suis dos tourné à la lumière, donc ça peut pas marcher. Il y a un point de vue que vous connaissez bien, c'est celui dans lequel je suis derrière l'établi. Alors là j'ai deux lumières qui me font face, donc là c'est parfait. J'en ai un autre ici quand je suis en bout d'établi. J'en ai un ici quand je suis à la scie à ruban. Ici il y a 4 points de tournage. Il y en a un quand je suis devant le combiné, où je travaille à la toupie, où je travaille au chariot. Il y en a un ici quand je suis à la scie. Il y en a un pour le rabot, un pour la dégo et un pour la mortaiseuse. Alors c'est assez compliqué, surtout que si je continue, il y a cet établi sur lequel il y a au moins 2 faces sur lesquelles je travaille, puisque je l'oriente en fonction de ce que je fais. Pour par exemple quand je fais du travail à la disqueuse, pour ne pas envoyer les étincelles sur l'établi. Donc je suis obligé de tourner et donc du coup je me tourne moi pour pouvoir avoir de l'éclairage. Pour être exhaustif sur la partie éclairage, je ne suis pas à l'optimum sur les couleurs qui sont présentes à l'atelier. Pourquoi? Eh bien parce que ici on a un mur en parpaing qui absorbe complètement la lumière, et au sol on a ce vieux revêtement que j'ai posé il y a 30 ans, qui d'ailleurs commence à partir en lambeaux, cette peinture, mais qui était aussi grise. Alors, elle est moins grise, et elle absorbe moins que les murs, mais elle absorbe quand même. Donc, idéalement, il faudrait que j'ai des murs blancs, un plafond blanc, et la lumière serait déjà mieux répartie. Alors, un autre point important, eh bien, c'est la position de la caméra. Pour ne pas lasser et pour ne pas faire toujours le même plan, c'est-à-dire un plan avec la caméra suspendue et puis on voit la personne qui bouge en bas, eh bien il faut que la caméra bouge et suive le mouvement. Et pour ça, eh bien j'ai qu'un seul outil aujourd'hui, c'est celui-là. Alors je vous l'ai montré dans une précédente vidéo en vous disant que j'allais réaliser des modifications. Bon, vous voyez déjà que la base, c'est un pied qu'on trouve classique là, à 15 €. Que j'ai été obligé de renforcer parce qu'en fait il fléchissait, donc j'ai été obligé de le renforcer. Et ici j'ai rajouté en fait 2 supports que j'ai réalisés qui permettent de clipper et de déclipper rapidement l'appareil photo, parce que sinon on passe un temps fou à visser, dévisser. Et en rajoutant ce poids, eh bien j'ai été obligé ici de fixer des renforts qui permettent de stabiliser le mouvement. Mais bon, si je rajoute ici l'appareil qui me permet de faire les prises de son et ici le micro,
En fait, j'ai 2,5 kg qui se trimballent sur un petit truc avec une vis de 6 ici. C'est pas du tout acceptable. Donc je pensais que j'allais en réaliser un, mais je vois pas l'intérêt pour vous de vous montrer comment je réalise ce trépied. Je crois que je vais plutôt attendre d'avoir quelques sous et de m'en acheter un déjà tout fait, quoi. Ce sera bien mieux. Donc ça, c'est un outil qui me permet de me déplacer. Au départ, j'avais envisagé de le mettre sur le trépied ici, mais en fait ça va pas. En fait, c'est pas assez stable. Ça, c'est encore moins stable que ça. Donc j'ai abandonné l'idée. J'ai laissé de la lumière sur ce trépied roulant qui lui était monté sur des roulettes. Et celui-là, il faut le déplacer. Voilà. Donc c'est pas pratique. Surtout que maintenant, comme j'ai rajouté des renforts, eh bien je peux plus plier les pieds. Il me faut une éternité pour plier les pieds. Il faut casser les rilsans. Enfin bon, c'est pas du tout, ça va pas du tout. Je perds un temps fou avec ça. Donc j'ai décidé de m'acheter un trépied avec des supports qui permettent de clipser, de déclipser rapidement pour gagner du temps en filmant. L'idéal donc pour gagner du temps et être optimum en termes de qualité de vidéo, eh bien c'est d'abord de modifier l'éclairage, d'avoir un éclairage moins en forme de spot mais plus en forme de surface, de manière à avoir une lumière plus diffuse, de faire en sorte que les murs et le sol n'absorbent pas la lumière, et puis d'avoir un système sur lequel je pose ma caméra qui est quand même relativement costaud et relativement efficace, que je puisse déplacer rapidement et qui me permette au moins d'être sûr que ça va pas tomber, parce que là c'est vraiment quand la caméra est en haut là, c'est vraiment limite quoi, malgré tous les renforts que j'ai mis. Voilà pour la partie prise d'image et prise de son, et donc maintenant on va passer à la partie montage vidéo. C'est parti. Et voilà. Donc ici on est dans l'antre du monteur vidéo et j'utilise en fait du vieux matériel que j'ai récupéré d'un gamer qui lui change son matériel assez souvent, et donc c'est du matériel d'occasion, sauf le PC portable que j'ai acheté, sauf l'enregistreur vocal et ce micro. D'ailleurs il vient de me lâcher, il a des parasites, il va falloir que je le change. C'est un micro directionnel qui me sert à faire les prises de son. Ici on est sur du matériel d'occasion. Mon PC est un vieux PC donc de gamer, et en fait quand vous allez voir, quand on fait du montage vidéo, ce qui est important c'est d'avoir un grand écran pour pouvoir voir les bandes de son et d'image. Voilà à quoi ça ressemble le montage vidéo. J'utilise une version de Sony Vega qui est assez ancienne et qui était en version de démonstration. Il faut que je passe à une version qui n'est pas une version de démonstration, et là le budget est assez conséquent, donc je peux pas continuer à travailler comme ça, c'est pas possible. D'autant que cette version elle est pas stable du tout, l'ordi plante toutes les 5 minutes, donc je suis obligé chaque fois que je fais une modification de faire un enregistrement pour pas le perdre, parce que sinon je perds tout ce que je fais. Ça c'est le montage du quart de la vidéo sur la table basse, sur le film complet de la table basse, voilà. C'est comment dire, ça représente 5 minutes de vidéo finie. Et ici vous avez à peu près une quarantaine de fichiers qui sont coupés. Alors ici c'est des fichiers son, dessous il y a des fichiers images, voilà. Donc on voit la vitesse à laquelle ça charge. Là, ça charge assez lentement en fait, parce que le PC, même s'il est assez puissant, eh bien il n'arrive pas à étaler. Donc voilà, il faut aller là il n'arrive même pas à visualiser, ça y est c'est parti. Bon, voilà la cadence, la vitesse réelle à laquelle je travaille. Donc quand je veux visualiser ce que je fais, je le visualise ici, ou alors comme je disais, je le mets plutôt ici. Voilà, ça s'allume ici. Mais en fait je peux faire que du statique, parce que quand je fais du dynamique, eh bien ça ne suit pas, c'est à dire que l'ordinateur n'est pas assez puissant pour que quand je fais sur la lecture ici, eh bien j'ai l'image qui soit telle qu'elle est, ou plutôt telle qu'elle sera quand le film sera monté. Donc surtout au niveau des transitions, quand il y a des transitions, il y a des petits calculs à faire, et là eh bien je vois pas du tout ce qui se passe. Vous voyez là, hop, voilà, j'ai rien vu quoi. Je vous remontre comment ça se passe. Regardez bien, vous allez voir, c'est complètement haché. Hop, hop, voilà. Donc je sais pas si ça a marché, pas marché. Pour ça, en fait, il faut faire ce qu'on appelle un rendu.
c'est-à-dire en rendu, eh bien, on va lancer la machine pour que, eh bien, elle fasse image par image le rendu final de ces 5 minutes, puisqu'ici c'est même pas 5 minutes, c'est 3 minutes 30. Et pour ces 3 minutes 30, ça va prendre à peu près demi-heure à faire un rendu. Donc le rendu, eh bien, ça permet de voir après au niveau de la transition la version finale, parce que là je la vois pas quoi. Donc là c'est pareil, il va falloir que j'investisse un jour et que je fasse quelque chose pour pouvoir voir le rendu tout de suite. Comme l'ordinateur n'est pas assez puissant, je suis obligé de faire plusieurs rendus avant d'arriver à finir le montage. Parce que je m'aperçois quand je fais le rendu final et que je vois la vidéo finale qu'il y a des découpages qui ne sont pas bons. C'est l'histoire de quelques images, hein, c'est 5 ou 6 images qu'il faut enlever ou qu'il faut rajouter, mais c'est pas bon. Donc pour que ce soit bon, eh bien, il faut voir le rendu final. Alors c'est pour ça que j'utilise l'ordi portable, c'est-à-dire que souvent je travaille sur 2 vidéos. Donc je fais mon montage ici, je le reprends sur le PC portable pour faire le rendu pendant que je travaille sur l'autre vidéo. Pour être correct dans ma démarche, il faut que j'achète le logiciel de Sony Vega Pro. Et il faut que je monte un PC qui est plus puissant que ça, de manière à pouvoir faire la visualisation quasiment en temps réel, sans avoir à faire le rendu. Et là, je vais gagner beaucoup de temps. Quand on veut faire des choses relativement sympathiques, il faut vraiment avoir un outil puissant, quoi. Sinon, on y passe 10 fois plus de temps que ce qu'il faudrait. Donc j'envisage d'acheter le logiciel Sony Vega, ou de louer, parce que l'autre outil, c'est l'outil Adobe Premiere, et l'outil Adobe Premiere, on peut le louer. Alors au début, je le faisais avec Blender. Bon, Blender, c'est un outil qui permet de faire du dessin 3D et de l'animation, donc il y a une fonction vidéo édition derrière, mais franchement c'est vraiment galère. J'ai appris à utiliser ce logiciel avec la version de démo et du coup bon, je commence à comprendre comment ça marche. Après il faudrait avoir une version meilleure, parce que toutes les animations que je les fais image par image, alors qu'en fait il existe une fonction effet vidéo ici avec tout ce qui existe déjà et qui permet de faire des copier-coller beaucoup plus facilement et des effets beaucoup plus rapides. Alors je vous parlais de lumière quand j'étais dans l'atelier. En fait quand on ne fait pas l'effort de mettre de la bonne lumière, en fait ici il faut faire ce qu'on appelle de l'étalonnage. Donc c'est ce que je fais moi, parce que j'ai pas une bonne lumière. Donc je prends, pas image par image, mais séquence par séquence, ici, et je mets des corrections de couleurs pour que, eh bien, au final, le rendu soit bon. Donc sur Sony, il y a, comme sur tout logiciel de montage vidéo, il y a des possibilités de retoucher les images pour qu'elles soient sympathiques au regard. Donc si on a une bonne lumière à l'atelier, si on a quelque chose qui est relativement uniforme, eh bien on arrive ici, on n'a plus besoin d'étalonner, ou quasiment plus. Ça fonctionne tout de suite. Et là aussi c'est un gain de temps. Pour réaliser la vidéo complète de la table basse, le dernier film que j'ai fait de 20 minutes, il m'a fallu 2 jours et demi complets à 10 heures de travail par jour, donc en gros 25 heures de travail, rien que pour faire le montage. Pour les raisons que je vous ai expliquées, c'est-à-dire que j'étais obligé de faire 4 films, et chaque morceau de 5 minutes, eh bien il m'a fallu 7 ou 8 heures pour les faire. Ça c'est la batterie de mon téléphone portable. Je vais essayer de remplacer la batterie, parce qu'en fait, à force de le charger, de le décharger, eh bien, le téléphone portable, il m'a lâché. La batterie maintenant tient 3 heures. Parce qu'en fait, en filmant, on utilise beaucoup la fonction écran, et la fonction écran est très gourmande sur ce téléphone. C'est une caractéristique de cet appareil, c'est qu'il a une grosse batterie, ce téléphone, mais il a aussi un problème de consommation lié à l'écran. Et quand on filme, eh bien, l'écran fonctionne tout le temps, donc voilà. Du coup, eh bien, il faut que je change la batterie. Je ferai une vidéo justement sur le sujet. Enfin, si j'y arrive. Si j'arrive à changer la batterie, je vous montrerai comment j'ai fait. Sinon, eh bien, il va falloir que je change de téléphone. Si on n'a pas de casque, en fait, eh bien, tout le monde profite du montage vidéo. Et croyez-moi, quand on est dedans, ça va. Mais quand on est dehors, quand on n'est pas dans le montage vidéo et qu'on entend 10 fois la même séquence, on finit par avoir mal à la tête. Donc ça, c'est indispensable pour ne pas polluer le temps des autres. Alors vous vous dites peut-être que tout ce matériel n'est pas forcément indispensable, et vous avez raison, mais quand on commence la vidéo, quand on commence le montage vidéo, eh bien c'est un petit peu comme quand on commence le bricolage. On fait avec 3 bouts de ficelle au départ, et puis au bout de moment, quand ça devient répétitif, eh bien on aime bien avoir un bel outil, on aime bien avoir un bon outil,
qui nous fait gagner du temps et qui nous fait prendre plus de plaisir dans le bricolage qu'on fait. Le montage vidéo, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'au début, on se fait du montage avec des bouts de ficelle, on tourne avec des bouts de ficelle, et puis quand on voit le résultat et quand on commence à voir qu'on peut s'améliorer, qu'on peut améliorer l'image, améliorer le rendu, intéresser un petit peu plus les gens qui regardent, parce que quand j'écoute vos commentaires, ou plutôt quand je lis vos commentaires, chaque fois c'est belle vidéo, je vois que les commentaires qui me remontent, eh bien c'est aussi sur la qualité de la vidéo, et ça passe par beaucoup de temps en montage, en post-production comme on dit, et à partir de là, eh bien moi je pense que je dois progresser, je dois vous proposer des qualités supérieures, et pour ça, eh bien il faut que j'investisse dans du matériel. Il faut que je continue à investir, que je continue à travailler, à me former sur les logiciels pour pouvoir vous proposer des vidéos de plus en plus intéressantes ou au moins tout aussi intéressantes. Alors la difficulté c'est que le matériel ça s'use tout simplement, ça reste pas indéfiniment en bon état. Là j'ai mon ordi qui va me lâcher, ça c'est sûr, parce que quand je vois comment il plante, le nombre de fois où il plante, c'est que j'ai un problème avec ce vieux matériel qui date de plusieurs années maintenant. Il va falloir que je passe à du matériel nouveau, et là eh bien c'est un sacré budget. Je vous ai fait rentrer dans mon petit univers de bricoleur youtubeur. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce levé, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pensez à... Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai fait toucher du doigt un petit peu l'univers du youtubeur bricoleur. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce levé, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pensez à partager cette vidéo autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.